Tout le monde admirait cette célèbre influenceuse sur les réseaux sociaux. On disait que Sandra était milliardaire, bénie par la chance. Mais personne ne savait que chaque nuit, dans le silence de son appartement luxueux, elle nourrissait un miroir capable de donner la richesse, et de voler une âme. Et quand deux jeunes femmes pauvres ont voulu suivre le même chemin, ce qui devait être un rêve est devenu une malédiction. Cette histoire africaine n'est pas seulement une fiction, c'est un avertissement. Le prix de l'argent facile est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. À Abidjan, tout le monde connaissait Sandra. Même ceux qui ne l'avaient jamais rencontrée parlaient d'elle comme si elle faisait partie de leur quotidien. Sur les réseaux sociaux, son visage apparaissait partout, dans les stories, dans les commentaires admiratifs, dans les discussions chuchotées entre jeunes filles qui rêvaient d'une autre vie. Sandra avait réussi sur Instagram. Elle était l'incarnation du succès moderne, sac de créateurs posés négligemment sur des canapés blancs immaculés, photos prises dans des jets privés, lunettes noires sur le nez, verre de champagne à la main, hôtel 5 étoiles à Dubaï, à Paris, à Monaco. Et surtout, elle avait une peau si lisse, si parfaite, si irréelle que beaucoup l'avaient surnommée « la reine de la beauté ». Pas une ride, pas une tache, pas une fatigue visible. Même les femmes plus jeunes qu'elle se demandaient quel était son secret. « Elle ne vieillit pas », murmuraient certaines. « Elle a sûrement de bons médecins », disaient d'autres. Officiellement, Sandra expliquait tout cela par ses investissements immobiliers. Elle parlait de terrains achetés au bon moment, d'immeubles revendus avec intelligence, de décisions audacieuses prises très jeunes. Elle utilisait des mots compliqués, des phrases bien construites, juste assez floues pour impressionner sans jamais trop expliquer. Et personne n'osait poser trop de questions. Car à Abidjan, quand quelqu'un affiche la richesse, on apprend vite à se taire. Mais derrière les écrans lumineux, derrière les filtres soigneusement choisis, la vérité était bien différente. Chaque soir, lorsque la ville s'endormait lentement sous le bruit des générateurs et des klaxons lointains, Sandra rentrait seule dans son luxueux appartement. Un immense espace situé dans un immeuble sécurisé, avec vue sur la ville. Le sol brillait, les meubles étaient chers, tout respirait le confort. Pourtant, malgré ce décor parfait, quelque chose sonnait faux. Il n'y avait jamais de visiteurs, pas d'amis proches, pas de famille, pas de rire, seulement le silence et un rituel. Une fois la porte verrouillée, Sandra retirait ses bijoux, posait son téléphone face contre la table et marchait lentement vers sa chambre. Elle s'agenouillait devant son lit, glissait la main dessous et en sortait un coffret en velours noir, soigneusement dissimulé comme un secret trop lourd pour être exposé à la lumière. À l'intérieur reposait un objet ancien, un miroir à main en jade, froid au toucher, d'un verre profond, presque vivant. Sa surface n'était jamais totalement immobile. Quand on le regardait trop longtemps, on avait l'impression que le reflet ondulait comme de l'eau troublée par un souffle invisible. Sandra ne se regardait pas simplement dedans. Elle parlait au miroir. Chaque soir, à voix basse, presque tremblante, elle murmurait ses désirs. La richesse, la beauté, la protection, la domination, l'envie qu'elle voulait inspirer aux autres. Puis venait la partie qu'elle redoutait le plus. Elle sortait une petite lame fine et discrète et sans hésiter, faisait une entaille sur le bout de son doigt. Quelques gouttes de sang tombaient sur la surface de jade. Le miroir semblait alors s'assombrir légèrement, comme s'il buvait cette offrande silencieuse. Sandra fermait les yeux. Elle savait ce qui suivrait. Le lendemain, sans qu'elle ait signé aucun contrat, sans rendez-vous, sans explication logique, de l'argent apparaissait sur ses comptes. Des virements venant d'hommes puissants, riches, influents, des hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés, qui ne se souvenaient même pas d'avoir envoyé cet argent, comme si quelque chose les avait poussés à le faire. Au fil des mois, Sandra comprit que le miroir ne donnait rien gratuitement. Son corps commença à changer lentement, presque imperceptiblement. Elle se fatiguait plus vite, mangeait de moins en moins. Certains jours, elle n'avait même plus faim. Sa beauté restait intacte, mais à l'intérieur, elle sentait une faiblesse nouvelle, une lourdeur étrange, comme si quelque chose en elle se vidait peu à peu. La nuit, elle rêvait souvent de pierres froides, de visages figés, de regards sans âme. Mais au réveil, dès qu'elle voyait les chiffres sur son compte bancaire, elle chassait ses pensées. Tout a un prix, et moi, j'ai choisi de payer, se répétait-elle. Sur les réseaux sociaux, personne ne voyait cette part d'ombre. On ne voyait que le luxe, la beauté et la réussite. Et quelque part, dans les quartiers les plus pauvres de la ville, d'autres femmes regardaient ces images avec envie, sans se douter que derrière ce miroir de jade se cachait une porte qu'il valait mieux ne jamais ouvrir. Pendant que Sandra étalait sa vie parfaite sur les réseaux, une autre réalité existait à quelques kilomètres de là. Une réalité sans filtre.
À l'aube, bien avant que le soleil ne devienne brûlant, Cynthia et Blessing se levaient déjà. Elles vivaient dans une petite pièce étroite, partagée à deux, dans un quartier populaire où les murs transpiraient l'humidité et où le bruit ne s'arrêtait jamais vraiment. Le loyer était bas, mais même ce bas semblait trop lourd pour leurs épaules. Chaque fin de mois était une source d'angoisse. Leur survie dépendait d'un simple étal de pain au bord de la route. Chaque matin, elles transportaient leur panier en plastique, plein de pain encore tiède, jusqu'à un carrefour poussiéreux où les voitures ralentissaient à peine. Elles criaient pour attirer l'attention, souriaient malgré la fatigue, négociaient pour quelques pièces. Du pain pour 100 francs, répétait Cynthia d'une voix déjà rauque. Mais la clientèle se faisait rare. Le soleil montait, la sueur coulait dans leur dos. Les passants marchaient vite, trop occupés pour regarder deux jeunes femmes se battre pour survivre. Certains achetaient, d'autres les ignoraient comme si elles faisaient partie du décor. À midi, quand la chaleur devenait insupportable, elles s'asseyaient à l'ombre d'un mur, comptaient l'argent gagné et soupiraient. Ce n'était jamais assez. On travaille comme des esclaves, lâcha Cynthia un jour, pleine de colère. Et pourtant, on n'avance pas. Cynthia était la plus révoltée des deux. Elle portait en elle une rage silencieuse contre la vie, contre la pauvreté, contre ce sentiment d'injustice permanent. Elle pensait à sa mère malade au village, à ses frères qui avaient quitté l'école faute d'argent, à ses rêves qu'elle avait rangés trop tôt dans un coin de son cœur. Blessing, elle, était différente, plus calme, plus croyante. Elle espérait encore qu'un jour le travail honnête finirait par payer. Mais même sa foi commençait à s'effriter. Un après-midi, alors qu'elle faisait une pause, Blessing sortit son téléphone. L'écran était fissuré, la batterie presque morte, mais Instagram fonctionnait encore. Comme souvent, le visage de Sandra apparut, une nouvelle photo. Sandra vêtue de blanc, posant devant une piscine infinie. La légende parlait de gratitude, de bénédiction, de succès mérité. Cynthia fixa l'écran longtemps. « Regarde-la » murmura-t-elle. « Regarde comment elle vit. » Blessing soupira. Peut-être qu'elle a souffert avant. Souffert? Coupa Cynthia. Et nous alors? On souffre pourquoi? Elle attrapa le téléphone et fit défiler les photos, les voyages, les sacs, les sourires parfaits. Elle n'est pas plus intelligente que nous. Elle n'est pas plus travailleuse que nous. Alors pourquoi elle est pas nous? Le silence tomba entre elles. Le loyer de 20 000 francs devait être payé dans quelques jours. Leur propriétaire avait déjà menacé. La faim devenait quotidienne et les rêves s'éloignaient. C'est ce jour-là que quelque chose changea. Cynthia regarda encore une fois le profil de Sandra, puis se tourna vers Blessing. Et si on lui demandait? Blessing fronça les sourcils. Lui demander quoi? Le secret? Personne ne devient comme ça par hasard. Blessing hésita. Elle sentait une inquiétude sourde lui serrer la poitrine. Tu crois vraiment qu'elle va nous aider? On n'a rien à perdre, répliqua Cynthia. La pauvreté nous tue à petit feu. Le soir même, les mains tremblantes, elles rédigèrent un message privé. Des mots simples, respectueux, pleins d'espoir. Elles expliquèrent leur situation, leur fatigue, leur désir de s'en sortir. Elles demandèrent conseil, aide et orientation. Quand le message fut envoyé, elles se regardèrent, partagées entre excitation et peur. À cet instant précis, dans son appartement silencieux, Sandra regardait son propre téléphone s'illuminer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Sandra lut le message de Cynthia et Blessing plusieurs fois. Elle aurait dû l'ignorer, elle aurait dû bloquer leur numéro, mais quelque chose au fond d'elle se mit à vibrer. Depuis des semaines, son corps la trahissait. Sa peau, autrefois éclatante, devenait terne malgré les crèmes les plus chères. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir de jade, son reflet semblait plus lent, comme s'il observait avant de répondre. Elle savait ce que cela signifiait. Le féticheur l'avait prévenue dès le premier jour. La richesse empruntée doit être renouvelée. Alors Sandra répondit au message. « Venez me voir. Je peux peut-être vous aider. » Quelques jours plus tard, Cynthia et Blessing se retrouvèrent devant l'immeuble luxueux de Sandra. Elle n'avait jamais vu un lieu pareil. Le marbre au sol brillait, l'air sentait le parfum cher et le silence lui-même semblait coûteux. Sandra les accueillit avec un sourire parfaitement maîtrisé. Blessing resta silencieuse, observant Sandra avec une attention inquiète, car malgré le luxe évident, quelque chose dans son regard semblait fatigué, presque éteint. Après quelques banalités,
Sandra servit des boissons, s'assit en face d'elle et les observa longuement comme on observe un choix difficile à faire. « Vous voulez vraiment changer votre vie ?» demanda-t-elle enfin, la voix douce mais lourde de sous-entendu. Cynthia répondit sans hésiter. « Je ferai n'importe quoi. » Blessing baissa les yeux, mal à l'aise. « N'importe quoi, c'est un mot dangereux. » Sandra esquissa un sourire triste. « La richesse véritable n'est jamais gratuite, » dit-elle lentement. Elle demande toujours quelque chose en retour. Le silence qui suivit fut épais, presque oppressant. Mais Cynthia, emportée par son désir de sortir de la misère, n'y vit qu'une formalité. Quelques jours plus tard, Sandra leur annonça qu'elle devait faire un voyage, un court déplacement hors de la ville, là où, selon elle, les vraies décisions se prenaient, loin du bruit et des regards. Elles roulèrent pendant des heures, quittant progressivement les routes modernes pour des chemins étroits bordés d'arbres anciens, jusqu'à atteindre un village isolé, figé hors du temps, où l'air lui-même semblait chargé d'un poids invisible. Au centre du village se tenait une vieille bâtisse de terre rouge. Devant elle attendait un homme très âgé, à la peau parcheminée, aux yeux laiteux si blancs qu'on aurait dit qu'il ne voyait plus le monde des vivants. « C'est lui, » murmura Sandra. « Écoutez-le attentivement. » Le vieil homme parla lentement, chaque mot semblant sortir d'un puits profond. Il expliqua que ce qu'elle cherchait ne relevait ni du travail ni de la chance, mais d'un pacte ancien, transmis de génération en génération, nourri par le désir humain de posséder plus que ce que la vie offre naturellement. Il leur tendit alors 2 miroirs de jade, identiques à celui de Sandra, froids au toucher, lourds dans les mains comme s'ils portaient déjà le poids de nombreux destins. « Ces miroirs vous donneront ce que vous demandez, dit-il, mais ils prendront ce que vous leur devez. » Puis il énonça les règles, sans émotion, comme des lois immuables. « Chaque nuit, vous nourrirez le miroir avec votre sang. Vous ne devrez jamais le briser ni le perdre. Et quand le moment viendra, vous apporterez d'autres âmes, comme on vous a apporté ici. » Blessing sentit son cœur se serrer. « Et si on refuse ?» demanda-t-elle. Le vieil homme tourna lentement la tête vers elle. « Alors vous repartirez avec votre pauvreté, si toutefois vous arrivez encore à repartir. » Cynthia regarda le miroir, puis pensa à sa mère fatiguée, à ses frères affamés, aux années de souffrance qui l'attendaient si elle disait non. « J'accepte, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Je préfère mourir riche que vivre humiliée. » Blessing resta silencieuse, tiraillée entre la peur et l'amour qu'elle portait à son amie, avant de hocher lentement la tête, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, le pacte fut scellé. Et tandis qu'elles quittaient le village avec leur miroir enveloppé dans du tissu noir, aucune d'elles ne remarqua que Sandra, restée en arrière, semblait respirer plus facilement pour la première fois depuis longtemps, car elle savait qu'elle venait de gagner du temps au prix de 2 autres vies. La richesse entra dans la vie de Cynthia et de Blessing comme une marée silencieuse qui monte sans bruit, jusqu'au moment où l'on se rend compte que l'eau est déjà trop haute pour faire demi-tour. Tout commença par de simples vibrations sur leur téléphone, des notifications bancaires qui apparaissaient les unes après les autres, affichant des sommes si élevées que Cynthia resta longtemps assise sur le bord de son lit, le cœur battant, incapable de savoir si elle devait rire, pleurer ou prier. Blessing, elle, regardait l'écran comme on regarde un animal dangereux dont on ignore s'il va mordre. En moins de quelques jours, leur ancienne vie sembla appartenir à un passé lointain, presque irréel. La chambre étouffante et l'étal de pain au bord de la route furent remplacés par des appartements luxueux à Cocody, remplis de meubles brillants, d'air conditionné silencieux et de grandes fenêtres donnant sur la mer, où même le bruit des vagues semblait plus doux que la poussière de leur ancien quartier. Cynthia s'habitua très vite à cette nouvelle existence, trop vite même, savourant chaque regard admiratif, chaque message flatteur, chaque respect soudain que les gens lui accordaient désormais, comme si sa valeur humaine avait augmenté en même temps que son compte bancaire. Blessing restait plus réservée, observant ce monde avec une méfiance profonde, comme si elle savait instinctivement qu'un cadeau aussi facile ne pouvait jamais être gratuit. Chaque nuit, Cynthia tenait le miroir de jade silencieux mais étrangement vivant et accomplissait le rituel sans y penser davantage, se contentant de murmurer ses désirs avec assurance, convaincue que tout cela n'était qu'un simple échange. Blessing, elle, nettoyait le miroir avec une lenteur presque respectueuse, les mains tremblantes, comme si elle craignait de provoquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement. Puis Sandra disparut. Ses réseaux sociaux cessèrent soudainement de s'animer, son téléphone ne répondait plus et son nom, autrefois prononcé avec admiration, devint un sujet que personne n'osait aborder, comme si son absence elle-même était un avertissement silencieux que Cynthia refusa d'écouter. Peu à peu, les premiers signes apparurent, discrets au début, presque insignifiants. Cynthia se réveillait parfois avec les doigts engourdis, ses articulations légèrement raides et une étrange sensation de froid sous la peau qu'elle attribuait à la fatigue,
aux nuits trop longues ou à l'excès de fête, refusant catégoriquement d'admettre que quelque chose au fond d'elle était en train de changer. Le miroir, cependant, ne mentait jamais. Certains soirs, lorsque Cynthia s'y regardait, son reflet semblait légèrement décalé, comme s'il hésitait à lui obéir, comme si une autre présence prenait lentement possession de son image. Blessing observait ces détails avec une peur grandissante qu'elle n'osait pas mettre en mots. La nuit de trop arriva après une fête bruyante et étouffante, remplie de rires artificiels, de musique assourdissante et d'alcool coulant à flots. Cynthia, épuisée, rentra chez elle à l'aube et s'effondra sur son lit sans accomplir le rituel, ignorant le miroir posé sur la table qui semblait l'observer dans un silence lourd de promesses brisées. Une nuit passa, puis une deuxième, puis une troisième. À chaque réveil, Cynthia sentait son corps lui appartenir un peu moins. Ses mouvements devenaient plus lents, plus lourds, tandis que sa peau perdait peu à peu sa chaleur naturelle pour adopter une froideur inquiétante. Le soir venu, elle n'avait la tête qu'à la fête. Elle prit donc des cachets remontants et sortit faire la fête avec Blessing malgré son état de santé. Après cette nuit épuisante, Cynthia demanda à Blessing de passer la nuit chez elle. Cette dernière accepta. Le matin, lorsque Cynthia se leva, elle se regarda enfin dans le miroir de jade. Elle comprit immédiatement que le prix de sa richesse venait d'être réclamé. Son reflet n'était plus vraiment le sien. Son visage apparaissait figé, lisse et dur, comme sculpté dans une matière étrangère. Lorsqu'elle toucha sa joue, sa main rencontra une surface froide et rigide, semblable à de la pierre polie. La panique s'empara d'elle avec violence. Lorsqu'elle tenta de courir, ses jambes répondirent à peine, ses articulations grinçant à chaque mouvement. Sa peau devenait progressivement grise, translucide, veinée, prenant la couleur sombre et froide du jade. Blessing entra dans la pièce au son de ses cris et s'arrêta net, incapable d'avancer davantage. Devant elle se tenait encore Cynthia, mais déjà figée entre deux mondes, prisonnière d'un corps qui cessait lentement d'être humain. Blessing resta figée pendant de longues secondes, incapable de comprendre ce que ses yeux venaient de voir. Là où se tenait Cynthia quelques instants plus tôt, il n'y avait plus qu'une présence étrange, immobile et glacée, un corps figé entre la vie et la mort, respirant encore, mais déjà étranger au monde des humains. Le silence qui envahit l'appartement était si lourd qu'on aurait pu entendre le battement affolé du cœur de Blessing, résonnant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. « Cynthia, parle-moi, je t'en supplie », murmura-t-elle d'une voix brisée, avançant d'un pas hésitant, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne fasse s'effondrer ce qui restait encore debout. Mais Cynthia ne répondit pas. Ses yeux étaient ouverts, fixés droit devant elle, emplis d'une terreur silencieuse. Lorsqu'une larme tenta de couler sur sa joue, elle s'arrêta à mi-chemin, figée elle aussi, emprisonnée dans cette peau devenue dure et froide comme la pierre. Blessing sentit alors une peur primitive l'envahir. Une peur viscérale, ancienne, celle qui vous pousse à croire que la mort n'est pas toujours une délivrance, mais parfois une condamnation bien plus cruelle. Elle recula lentement, cherchant de l'air, cherchant une issue, cherchant surtout une manière d'effacer ce qu'elles avaient fait. Son regard tomba sur le miroir de jade posé sur la table, brillant doucement sous la lumière artificielle, comme s'il observait la scène avec une patience cruelle. « Tout ça, c'est ta faute, » souffla-t-elle, la voix tremblante sans savoir si elle parlait au miroir, à Sandra ou à elle-même. « Tu nous as menti. Tu nous as condamnés. » Dans un dernier sursaut de lucidité, Blessing crut comprendre que tant que ce miroir existerait, tant que ce pacte ne serait pas brisé, aucune d'elles ne serait réellement libre. La richesse, les voitures, les appartements et les illusions de réussite n'étaient en réalité qu'une prison dorée dont les barreaux étaient invisibles mais impossibles à fuir. Avec un cri mêlé de rage et de désespoir, elle saisit le miroir de jade à deux mains, sentant une résistance étrange sous ses doigts presque vivante, comme si l'objet refusait d'être abandonné. « Je refuse. Je refuse de finir comme ça !» cria-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Je préfère mourir que de devenir une chose sans âme. » Elle leva le miroir au-dessus de sa tête et le fracassa violemment contre le sol. Le son qui retentit n'était pas celui du verre ordinaire, mais un craquement sec et profond, semblable à celui d'un os que l'on brise. Et au même instant, Blessing sentit une douleur fulgurante traverser son corps, comme si chaque partie d'elle se fissurait de l'intérieur. Elle eut à peine le temps de pousser un dernier cri que ses bras commencèrent à se craqueler. Sa peau se fragmenta en plaques rigides avant que tout son corps ne s'effondre brutalement au sol dans un bruit sourd, se désagrégeant en centaines de morceaux de pierre aux reflets verdâtres. Cynthia, toujours consciente mais incapable de détourner le regard, assista à cette scène dans un silence éternel, comprenant alors que la mort immédiate aurait peut-être été une grâce comparée à la prison dans laquelle elle se trouvait désormais enfermée. Les heures passèrent,
Puis les jours, et personne ne vint. L'appartement luxueux resta fermé, silencieux, tandis que Cynthia demeurait là, immobile, incapable de dormir, incapable de parler, incapable même de mourir, ressentant chaque seconde comme une éternité, prisonnière d'un corps devenu monument à sa propre cupidité. Avec le temps, les rares visiteurs qui pénétrèrent dans l'appartement crurent simplement à une œuvre d'art étrange. Une statue décorative achetée à prix d'or, ignorant totalement que derrière cette surface froide se cachait encore une conscience éveillée, hurlant en silence. Et quelque part, loin de là, dans un lieu que personne ne pouvait situer sur une carte, le miroir de jade intact de Sandra brillait à nouveau dans l'ombre, attendant patiemment que d'autres mains désespérées viennent y murmurer leurs rêves. Car tant que la cupidité existera, le pacte ne manquera jamais de nouveaux volontaires. Dans un monde où tout semble facile sur les réseaux, où la richesse paraît rapide et sans effort, cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Tout a un prix, et certains prix sont invisibles. Quand le chemin paraît trop facile, arrête-toi et regarde ce qu'il te demande en échange. La richesse qui exige ton sang, ta dignité ou ton âme n'est jamais une bénédiction. La pauvreté est dure, mais elle ne vole pas ton nom. Avance lentement, travaille honnêtement et souviens-toi, ce qui est bâti dans l'ombre finit toujours par réclamer la lumière, et le prix à payer est souvent trop lourd. Dis-moi en commentaire. Penses-tu que l'argent facile apporte vraiment le bonheur, ou seulement l'illusion? Et si tu étais à la place de Cynthia ou de Blessing, aurais-tu accepté le miroir?